אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות, במתיקות וערבות טוב התורה. אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות, במתיקות וערבות טוב. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Et là, on commence notre voyage vers Arsinaï, Bezrat Hashem. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'attraper les biens, mais ils sont toujours attachés dans les mal. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Et ils ont cette bilboule dans leur tête. Ça veut dire qu'ils ont une vraie attirance vers tout ce qui est Toum'a avec l'hypote. Mais de l'autre côté, ils connaissent une vérité. Ils ont une attirance vers la vérité, mais ils ont une grande attirance aussi vers le mal. Chachamim, ils disent que chaque personne, il est obligé, il vient dans ce monde, il vient pour compléter une mitzvah essentielle, qu'il doit la compléter, et il a une grande avéra essentielle qu'il doit réparer. Et ces deux choses-là, c'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. Et ces deux-là, c'est les raisons que l'homme il est un petit peu à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche. Il est sur les biens, mais il aime aussi regarder ce qui se passe dans les magazines de beauté, qu'est-ce qui se passe dans le monde, ça l'intéresse tout ce qui se passe chez les gens, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils gagnent, il a la jalousie, il a l'orgueil, il veut les cavodes, etc. Mais de l'autre côté, il veut développer une vraie relation sincère avec Hachem. Donc si tu prends de l'eau et de l'huile, tu peux mélanger une heure. Tant que tu mélanges, tu ne vois pas la différence. Mais dès que tu poses le verre, l'huile il monte et l'eau elle reste en bas. La neshama, elle ne peut pas se mélanger dans ce monde. Pour arriver que ce monde te sert pour élever la spiritualité qu'il y a dans la matière, c'est un grand travail. Mais pour arriver à ça, on a un travail d'abord de les hâtes rendre tout ce monde-ci vraiment comme une grande Evel Avalim. Le rendre quelque chose maous. Tant que la grande lumière, ça te donne l'impression que tu loupes quelque chose, que si tu n'es pas au mois d'août à la plage, tu loupes quelque chose. Si tu ne t'habilles pas comme ça, tu n'es pas dans ce monde. Si tu ne fais pas des choses, c'est comme si tu n'existais pas. Ça veut dire qu'il faut que ce monde, les hâtes, je m'éloigne de toute la Toum'a. Parce qu'il faut savoir que toute cette Toum'a, c'est une impureté qu'elle rentre dans ma vie, dans mon corps, et ça devient des poisons. Et quand le corps, il a mangé quelque chose de pas bien, il y a un moment que tu es obligé de faire que le corps il se nettoie de tous les poisons. Pour ramener une grande lumière, il faut d'abord se nettoyer. Et il y a des gens qui, voilà, aujourd'hui, on est déjà après Égypte. Normalement, spirituellement, on doit sentir comme si on est sorti d'Égypte, mais peut-être, je ne sais pas combien de pourcentage des gens ils sont vraiment qu'ils ont sorti d'Égypte. Le reste, dit bon, ok, on a mangé la matzah, tout était bien, ok, maintenant quoi? Ils se lèvent le matin, les mêmes angoisses, les mêmes énerves, les mêmes jalousies, les mêmes choses. Il faut savoir que toute une vie, c'est un travail. Mais tu ne peux pas un œil mettre sur des magazines et d'autres œils sur un livre de Torah. Donc il faut que les hâtes, tu commences à séparer des choses
maintenant, les Tzara, il va te donner l'impression que si tu sépares des choses, tu meurs. Ça y est, il faut faire un deuil sur le passé. C'est ça, la force des Tzara. Il te donne l'impression que si tu fais une pas et tu sépares de ton passé, de quelque chose, tu n'existes pas. Et c'est ça, les techniques qu'il utilise. Il faut savoir que tu dois te sauver toi-même. Le temps, il avance et l'homme, il passe. Il y a des gens qui sont dans le summum de la mode et de l'argent et tout ce que vous pouvez s'imaginer. Qu'ils disent, on se sent vide de chez vide. On ne sait plus quoi faire avec le temps. On ne sait plus quoi faire avec la jalousie qui le ronge à l'intérieur. Comme l'autre il a fait, l'autre il a acheté, l'autre il a mieux que moi. Et tant que j'arrivais à avoir un avion, maintenant l'autre il a un avion plus beau que moi. Donc c'est un Adam. Un homme qui quitte pas ce monde, il a la moitié de ce qu'il a rêvé. Donc c'est non-stop, tu es dans une course qui n'arrête jamais. Midat Istabkut, c'est la sortie complètement de tout ce toum-a. D'être focalisé sur ta vie, sur tes enfants, sur ce que tu as dans ce monde et que c'est le meilleur pour toi. Malheureusement, il y a des gens qui rien les rassaisir. Ils sont jamais contents et rien il est important à leurs yeux. Mais quand ils étaient allongés parce qu'ils étaient malades, on leur devait donner un résultat de quelque chose, toute leur vie a changé. Pitom, tout va bien, il faut être content. Pourquoi arriver à ça? À la place d'être content, déjà d'office, fais dans ta tête une pensée positive. Travaille sur toi positivement, que ce que tu as, ce que tu as besoin, tout est là pour toi. Chaque jour, il est prêt. Il faut juste savoir, tu es venu complète une mitzvah essentielle et tu es devenu et réparer une avera essentielle. Tu as deux choses dans cette mode. Et autour de ces deux, si chacun réfléchit, c'est quoi les choses les plus dures pour lui et c'est pas les choses qui l'attirent le plus qu'il doit la complète. Et une chose qu'il doit réparer. Autour de ça, il y a plein de choses qui tournent. Et Bezrat Hashem, il faut être convaincu que tu peux réussir. Et pas écouter les tzaras que tu arriveras jamais. Parce que les tzaras, ce qu'il adore aussi, c'est de t'enlever toutes les forces. De te dire, ah, tu vas arriver jamais, donc c'est pas la peine de faire rien du tout. Le olam ira adam atzmo keilu, pardon. Un homme doit se regarder 50% méritant et 50% pas méritant. Que d'un côté, il ne va pas tomber dans les yéhouch, dans les désespérés, et de l'autre côté, il ne va pas tomber non plus dans l'orgueil. Dans 50-50, non-stop. Et les choses qui l'aident le plus dans chaque chose dans la vie, c'est constamment mettre Hachem devant toi. Ne oublie jamais, quand tu as quoi que ce soit dans la vie, tu mets Hachem devant toi. Ça veut dire quoi? Tu ramènes les choses à la racine. Tu as une peur, remonte la peur à la racine. Celui-là qui a peur de un, peur de personne. Celui-là qui n'a pas peur de un, il peur de tout. Ça veut dire, c'est quoi la racine? La racine, c'est Hachem. Tu as peur de Parnassa, tu as peur de santé, tu as peur de ne pas se marier, de ne pas avoir des enfants, de ne pas avoir X, Y, Z. Tu remontes tout à Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, toutes les solutions. Et comme c'est ça la solution, les Tzara, ils ne te laissent pas. Donc, il attend, dès que tu as un moment de vide, dès que tu as un moment de réfléchir, dès que tu as un moment de un peu down, et il rend toutes les choses pour te rentrer dans un système de pensée de cette monde-ci. Mais l'homme il faut se réveiller et savoir que j'ai des choses à faire. Et Ayom Katsar va Melacha Meruba. Les jours, il est court et il y a beaucoup de travail. Donc, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on se met au travail. Il ne faut pas s'endormir sur les choses. Donc, Bezrat Hashem, il faut aller vers la montagne. Bezrat Hashem, Yom Tov à tout le monde. היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות
במתיקות וערבות טוב התורה. אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות, במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ומתלהטים אחריה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ומתלהטים אחריה, ולא יהיה חסר ביניהם מלעולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות, במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ומתלהטים אחריה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ומתלהטים אחריה, ולא יהיה חסר ביניהם מלעולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות